Si vous participez à la primaire populaire, votre vote est-il sécurisé? C'est en tout cas la question que s'est posée Numérama dans cet article. Nous continuerons avec la grosse actu tech du jour et Nvidia qui préparerait l'abandon du rachat d'ARM ou encore une nouvelle fonctionnalité attendue pour le Steam Deck. Si les actualités vous ont plu, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner et sur ce je vous dis bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Nous commençons du coup ces actus avec cette fameuse primaire populaire qui sera le plus grand vote en ligne de cette campagne présidentielle avec 467 000 inscrits. Mais certains forcément s'inquiètent de la sécurité du scrutin et de l'usage des données récoltées. Eh bien Numérama a fort heureusement interrogé les organisateurs et voici ce qu'ils en disent. Ici pas de guerre d'église, on s'en fiche de savoir qui va voter quoi. Tout ce qu'on veut savoir c'est que qu'importe votre vote, est-ce que la voix que vous allez mettre dans cette urne virtuelle va bien arriver sur le serveur et être comptabilisée. Alors des inquiétudes forcément, mais il faut savoir que ce n'est déjà pas le premier vote en ligne qui a été réalisé. Nous en avons eu un par exemple pour la primaire des écologistes en septembre 2021 ou encore pour la primaire des républicains début décembre. Du coup avec cette primaire populaire, ça fera un total de 3 votes qui auront été réalisés via le vote en ligne et ces 3 votes sont d'ailleurs passés par le même prestataire appelé NeoVote. Alors avant de parler de sécurité de vos données personnelles, parlons tout simplement de sécurité. Des codes de confirmation sont envoyés par mail et par SMS pour valider l'inscription et des vérifications sont ensuite menées à l'aide d'une carte bancaire carrément. On parle ici donc de triple vérification téléphone, mail, carte que la primaire populaire et l'entreprise NeoVote décrivent à Numérama comme forte et permettant de réduire une majeure partie du risque de fraude. Alors comme vous pouvez l'imaginer, les votes en ligne sont très strictement encadrés par la loi de la CNIL concernant vos données personnelles et selon NeoVote, ce dispositif a pour idée de ne pas contrôler l'identité mais bien de restreindre la fraude. La restreindre pourquoi? Car ces mesures ne sont pas efficaces à 100% à l'aide d'un numéro de téléphone accessible en ligne appelé des burners et un mail créé pour l'occasion. Numérama par exemple a réussi à créer 3 comptes avec le même nom et depuis la même IP, du coup votre adresse personnelle de PC, et Numérama a carrément réussi à contourner la vérification par carte bancaire en utilisant carrément une carte ticket restaurant qui dispose de la même norme de sécurité 3F qu'utilisent les cartes cryptographiques standards. Vous savez, le fameux cryptogramme visuel de vérification à 3 chiffres au dos de la carte. Et là, on peut se dire, c'est biaisé, si Numérama a réussi à frauder à 2 ou 3 reprises, n'importe qui peut faire la même chose et le scrutin n'a aucune valeur en fait. L'article continue sur le fait qu'il est néanmoins indéniable que cette contrainte d'une carte bancaire réduit grandement la possibilité d'une fraude de grande ampleur. Il est apparemment compliqué de se procurer des centaines de cartes françaises et selon NeoVote, l'intérêt ici, ce qui les intéresse, ce n'est pas tant les fraudeurs qui ont 3 ou 4 comptes différents, ce qui nous intéresse ici c'est de bloquer un acteur majeur comme un État qui essayerait d'influencer carrément le scrutin. Et enfin l'article revient une dernière fois sur la manière dont sont stockées nos données personnelles. Nous avons bien entendu dans un premier temps la question sur nos cartes bancaires, comment elles peuvent être stockées si nous nous sommes inscrits. Eh bien les cartes bancaires sont stockées sous forme hachée, qui est une méthode de cryptographie qui les empêche d'être visibles en clair, donc telles quelles dans la base de données. Néanmoins, une partie de vos informations de contact seront toutefois transmises au vainqueur pour l'aider à mener sa campagne électorale, si toutefois vous cochez la case en notifiant accepter cette démarche. Alors bien sûr, la sécurité n'est pas inviolable, la sécurité inviolable en cybersécurité, c'est une utopie, ça n'existe pas et ça n'existera sans doute jamais. Néanmoins, c'est toujours très intéressant de savoir un peu comment ça fonctionne et les moyens qui sont mis en œuvre pour essayer de limiter, et on parle ici bien de limiter la fraude et non de l'évincer totalement, on va dire, de cette élection. Nous continuons ensuite avec Nvidia qui se préparerait à abandonner le rachat du britannique ARM. En effet, selon le journal Bloomberg, Nvidia, qui avait annoncé en septembre 2020 vouloir racheter ARM pour un total quand même de 40 milliards de dollars, aurait déjà informé ses partenaires que l'acquisition ne se ferait finalement pas. Alors ARM, pour rappel, qui est une entreprise spécialisée dans le développement de processeurs, aurait pu être un atout clé pour Nvidia pour le développement de ses futures cartes graphiques par exemple. Malheureusement, si aucun accord est trouvé pour le rachat d'ARM d'ici le 13 septembre 2022, Nvidia perdrait quand même 2 milliards dans l'affaire, une somme versée lors de la signature de l'accord préliminaire que SoftBank, propriétaire d'ARM, peut conserver. Et nous terminons les actualités avec Steam Deck qui vous permettra de reprendre la partie sur votre PC grâce à une sauvegarde dans le cloud. En effet, ici on parle carrément de sauvegarde dynamique. Dès que la console
passera en veille, la sauvegarde sera automatiquement transférée vers le cloud. L'utilisateur n'a donc pas besoin de quitter son jeu pour le reprendre ensuite sur son PC, une fonctionnalité bien pratique, surtout que Valve mise sur la flexibilité et la convergence des deux plateformes. Néanmoins, Valve précise bien que c'est une fonctionnalité que les développeurs devront inclure eux-mêmes dans leur jeu afin de le rendre compatible, et du coup forcément si le jeu n'inclut pas cette fonctionnalité, il va falloir que vous quittiez votre partie sur votre Steam Deck pour la continuer sur votre PC par exemple. Et c'est sur cet article que se termine cette revue de presse, j'espère que les actualités vous auront plu, n'hésitez pas à vous abonner et à aller chercher tous les articles que nous avons vus aujourd'hui dans la description. Sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle revue de presse. Salut!